Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à ma collection de films d'horreur. Dans cette vidéo, je vais vous présenter deux séries de films très connus, c'est-à-dire les Jurassic Park et les Terminator. Je vais vous donner mon avis sur les films, les anciens comme les nouveaux. Commençons par les Jurassic Park. J'ai Jurassic Park, j'ai été voir ce film au cinéma quand j'étais gosse. Ça avait été la claque. Les dinosaures, des créatures que tous les gosses aiment. Cette nouvelle technologie que Spielberg mettait en avant dans les effets spéciaux. J'ai adoré Jurassic Park. Et je dois dire que quand je le regarde aujourd'hui, la magie fonctionne toujours. Avec d'excellents acteurs comme Sam Neill, pour ne citer que lui, un acteur que j'aime beaucoup, Jeff Goldblum. Pour moi, ce Jurassic Park est excellent. Le pitch, tout le monde le connaît, un milliardaire avec l'ADN de dinosaures retrouvés dans des moustiques piégés dans l'orbe, arrive à recréer des dinosaures à notre époque. Il veut faire un parc d'attractions et il y a tout qui barre en couille, quoi. C'est un film de monstre, c'est un film d'aventure. Euh, J'adore Jurassic Park. Franchement, c'est un très beau Steven Spielberg et un très beau film. En même temps, il y a le côté nostalgie qui joue, j'adore. Le second, Le Monde Perdu. On fait appel à Jeff Goldblum, le mathématicien, qui est consultant, pour venir sur une île où les dinosaures ont continué à se développer malgré la fermeture de Jurassic Park. Cet épisode, c'est celui qui personnellement j'ai le moins aimé. Je n'étais pas fan du personnage de Jeff Goldblum, le mathématicien avec sa théorie du chaos. C'est toutefois un beau Jurassic Park, avec de bonnes scènes avec le T-Rex, mais c'est pas mon préféré. Parce qu'il y avait plus Sam Neill au casting et je trouvais que le film était moins attrayant que le premier. Il y avait l'effet de surprise qui était tombé aussi, bien sûr, hein. Donc, c'est peut-être ça. Il faudrait que je le revoie aujourd'hui à tête reposée pour voir ce que j'en pense. Le troisième, j'ai adoré. J'ai adoré. C'est une opération de sauvetage sur une île qui appartenait à John Hammond. Un petit garçon se crache sur l'île avec son oncle, je crois, qui faisait de l'ULM. Et Sam Neill, justement. Et il est, euh, il est délégué dans l'équipe de sauvetage pour aller rechercher cet enfant perdu, quoi. Il y a des nouveaux dinosaures. Il y a toujours le T-Rex. Il y a encore plus d'aventures. J'ai adoré. J'ai adoré. Ce Jurassic Park 3, il était génial. Pour moi, dans l'ordre de préférence pour les trois premiers, c'est le 1, le 3 et puis le 2. Maintenant, nous allons passer au dernier qui est sorti récemment, Jurassic World. Beaucoup de personnes ne l'ont pas aimé, mais pour moi, franchement, c'est un trip de gosse qui s'est enfin réalisé, quoi. Jurassic World, je l'ai adoré. Voir le parc ouvert au public, chose qu'on ne voit jamais dans les trois premiers. Voir le T-Rex, ce dinosaure génétiquement modifié, ce soldat qui a réussi à dresser des raptors. Franchement, c'est peut-être du fan service, mais j'ai adoré. J'ai adoré.
Pour moi, Jurassic World a parfaitement sa place dans la quadrilogie et j'ai beaucoup aimé. Franchement, ce n'est pas à la bouse que beaucoup déclarent que ça est quoi. En fait, c'est mon avis. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ce Jurassic World. J'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder. Beaucoup. Le pitch, c'est des années après la chute de Jurassic Park, des, des généticiens ont fait ouvert le parc et il y a encore des choses qui vont marcher de travers et les dinosaures vont s'évader. Mais c'est simple hein, comme scénario. Il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard, mais ça marche, ça marche. Il y a du rythme, les dinosaures sont bien faits, de bonnes scènes d'action, de beaux décors. Moi j'ai aimé, j'ai aimé. Voilà, c'est fait pour Jurassic Park. Nous allons commencer avec, nous allons poursuivre avec Terminator. Avec Terminator, je vais commencer par les trois premiers. Le premier Terminator, par James Cameron, a été un des premiers films fantastiques science-fiction que j'ai vu. Il comporte beaucoup plus de violence et de scènes d'horreur, pour moi, que les autres Terminator. Il suffit de voir quand Schwarzy s'arrache l'œil pour libérer son œil caméra. Le film est plus violent. Pareil quand il massacre les voyous au début pour leur prendre leurs vêtements. Le postulat était de faire un film de science-fiction mêlé à l'horreur. C'est beaucoup plus violent et beaucoup moins grand public. J'ai adoré. Celui-là, le premier Terminator, il est excellent. Il est excellent. On ne peut rien en dire. Il est excellent. Il y a une bonne prestation de Linda Hamilton, d'Arnold Schwarzenegger et de l'autre acteur qui jouait Kairis. Je ne connais pas son nom. Mais c'était bien. Ensuite est venu Terminator 2. Là aussi, c'est le film de mon enfance, je veux dire. Je suis allé le voir au cinéma, pareil. Bluffé par les effets spéciaux du T-1000, Terminator liquide, dont la légende dit qu'il fut inspiré par le manga Parasite, pour la façon dont il crée ses membres comme des épées, des armes et tout ça. Il est excellent ce Terminator 2. C'était vraiment un très bon film. Autant dans l'histoire que dans les effets spéciaux, c'est une bonne suite du premier. Il est même culte, celui-là. Le 3, j'ai pas tellement aimé, pour dire. Le 3, c'est une sorte de version édulcorée du 2. Le 3, il reprend les scènes des autres sans jamais essayer d'être original. Il n'est pas mal, il est agréable à regarder, mais toute une grande partie de la violence a disparu. Euh, les mises à mort sont moins trash. Schwarzenegger s'est adouci. Bon, pas mal, bien, mais le plus faible des trois. De ces trois-là. Bon, maintenant nous allons passer au 4. Le 4, Terminator Renaissance, normalement ça devait être une nouvelle trilogie qui se passait à l'époque du futur, donc de la guerre contre les machines. C'était bien, ça introduisait de nouvelles notions. C'est avec Christian Bale dans le rôle de John Connor. Ça introduisait de nouvelles mythologies. Moi je l'ai bien aimé,
Mais apparemment, c'était trop différent et ça n'a pas plu aux gens. Ça s'est éloigné trop des épisodes de départ. On voit à la fin du film que ça devait être une trilogie parce qu'on a comme une impression de vide, que tout n'a pas été expliqué, que tout n'a pas été dit. Et c'est dommage parce que ça a eu des dommages collatéraux. On a arrêté l'excellente série Sarah Connor Chronicle justement pour faire cette trilogie. Donc, premièrement, faute de ça, on n'a pas eu d'autres saisons de Sarah Connor Chronicles. Et en plus, on n'a pas eu cette trilogie parce ils n'ont pas fait la suite. Je trouve ça dommage. Et enfin, le Terminator Genesis. Pour beaucoup, c'est une daube. Je vais peut-être vous étonner, mais comme pour Jurassic World, j'ai adoré Terminator Genesis. Ce film m'a m'a donné tout ce que je voulais voir. M'a donné un final de la série Terminator tel que je voulais le voir. De beaux moments avec Arnold Schwarzenegger, des combats contre des nouvelles sortes de Terminator, revoir le tout premier Terminator, des, euh, des paradoxes temporels, la fête, la guerre, on y montre la fête, la guerre contre Skynet. Moi j'ai adoré. Les gens deviennent peut-être un petit peu trop blasés à notre époque. Je suis certain que le premier Terminator ressortira à notre époque, il serait incendié par les gens. Parce que les gens en demandent de plus en plus. Pour moi, quand j'ai regardé ce film, je l'ai regardé avec les yeux de l'enfant que j'étais à l'époque où je regardais Terminator. Et j'ai pris un pied d'enfer en regardant Terminator Genesis. Que je n'avais pas appris spécialement en regardant Renaissance et le soulèvement des machines. Voilà, je l'ai beaucoup aimé. Euh, J'ai aimé le Terminator obsolète joué par Schwarzenegger. Voilà. Comme je dis toujours, chacun a ses goûts. Heureusement, il en faut pour tout le monde. Mais pour moi, Terminator Genesis est un beau film. Tout comme Jurassic World est un beau film. Et il m'a apporté beaucoup de plaisir. Et à quoi sert un film à part à apporter beaucoup de plaisir à celui qui le regarde? Parce que ça sert à ça. Ça sert à un peu rompre au quotidien et avoir un petit peu d'évasion. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires. Vous êtes à peu près 100 abonnés. Je vous remercie de votre fidélité. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Merci.